Mais pourquoi faire du coq à l'âne, mon frère, par Placide? Pourquoi venir avec des sujets tels que, voilà, il y a des contradictions. C'est ce qu'on appelle ça en arabe, kalam fari. La dernière fois, quand nous étions dans cette salle, je vous ai mis au défi ici. Quand vous dites Yehoshua, mais Jésus n'a jamais été appelé en hébreu Yehoshua. Ça n'a jamais existé. Or, celui que nous appelons Jésus-Christ est né sous l'Empire romain. Sous l'Empire romain, il y avait 3 langues. Il y avait la langue grecque, qui était la langue commerciale. Il y avait la langue latine, qui était la langue. La langue française, où le pays, l'État français est quand? C'est au 4e siècle, au 5e siècle. Quand l'Empire romain s'est divisé en 2, Rome de l'Orient et Rome de l'Occident. Et les 10 tribus germaniques, conformément à Daniel 2, Daniel 7, qui a fait que nous puissions voir l'Occident. C'est par là, il y a la prolifération des langues. Maintenant, l'église a existé au 1er siècle. Dans Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Sean Paulus, l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ, la parole nous dit, les conversations étaient dans la langue hébraïque, pas en français. Est-ce que tu peux lire ça, Actes chapitre 9? Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Répétez, la voix parle de quelle langue? En langue hébraïque. Hein? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait de régimer contre les Égyptiens. Vous comprenez? La conversation de l'apôtre Paul et celui que nous appelons Jésus-Christ se passait dans la langue hébraïque. Et Paul lui a demandé, qui es-tu Seigneur? C'est là il va donner son nom, le nom Yehoshua. Ce nom ne commence pas dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Nombre chapitre 13, pour la première fois. Ce nom a été cité dans le verset 16. Et les Shemo Anashim, Asher, Shalai, Moshe, l'entour et arrête, Vaïgra Moshe, Osea, Bin Nun Yehoshua. Le texte hébraïque nous dit Yehoshua, lui il vient de dire Yeshua. Il ne sait pas sur des formes contractées qu'on peut expliquer ça. Il y a Yesha, Yeshua, Yeshua. Même mes élèves connaissent ça. Ici dans Nombre, ils sont pas de Yehoshua. Ils sont dans la Bible hébraïque, les Tanakh, ici, c'est ça la Bible hébraïque. La Torah, c'est ça. Et le Coran confirme. Ici, ce qu'on a lu, on a vu Yeshua. Oui, c'est quoi ça? C'est un faux débat. Alors, s'il fait un débat sur ça, je suis disponible. Et je le mets aussi en défi. On va faire un débat autour de Yehoshua, Yeshua, avec lui. Ok? Et je sais qu'après ce débat, il sera appelé frère Abdul Majid, ne plus un docteur. Alors, je pense que le frère Placide a fait allusion à un point qui est important et qui est relatif au cœur du sujet. C'est lequel? Avant de citer ce point, qui est très important, et c'est sur ce point qu'on devait focaliser le débat. Mais le point de la divinité de Jésus, ça c'est kalam farik. D'ailleurs, ça c'est un sujet c'est-à-dire c'est injurieux. Tu vas dire que Jésus est Dieu, toi tu es noir, tu dis fils d'un blanc, donc toi tu adores un blanc. C'est scandaleux, c'est honteux. Jésus c'est un blanc. Dieu va choisir une couleur pour se révéler à une couleur physique, pour qu'on l'adore dans cette couleur physique. Lui qui a créé les couleurs. Je parachute en disant, là où on peut, les points sur lesquels nous pouvons focaliser les débats, pour que cette rencontre puisse avoir un sens, c'est là où le frère Placide a dit, et nous croyons à la mort de Jésus-Christ pour les saluts. Et c'est ce qui fait que sa foi, qu'il nie d'être un chrétien ou pas, c'est pas notre problème. C'est là où on doit savoir, est-ce que la croyance à la mort de Jésus-Christ pour obtenir le pardon du péché et la vie éternelle est-elle d'origine divine ou satanique? C'est là le débat.
Et là, je suis prêt à affronter Placide, Bible et Coran sur table, pièce contre pièce, sur ce sujet-là. Devons-nous croire à la mort de Jésus pour avoir la vie éternelle? Je suis malade, mais je suis dans la salle ici. Je vous attends. Ne faites pas du coq à l'âne. On parle de la poule, tu viens parler du canard. Donc moi, je vous mets au défi de m'affronter sur ce sujet-là. Merci, merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, je voulais rappeler que je ne suis ni contre les musulmans, ni contre les chrétiens. Voilà. Je dirais ceci, je suis d'accord avec la thématique dont le frère Abdul Madiz a présenté. Je vous dis et je vous mets en défi. Il sera incapable dans le Coran pour démontrer que Yehoshua n'était pas mort. Et il sera aussi d'accord avec moi dans le Coran que Yehoshua est mort. Et je dis par rapport à ce sujet, 5 minutes c'est beaucoup. Je vais le mettre KO par terre. Les termes utilisés pour Jésus, c'est Yeshua, pas Yehoshua. Mais vous savez pourquoi vous dites Yehoshua? On peut faire sortir le Nouveau Testament en hébreu ici. Toutes les versions du Nouveau Testament. Mais pourquoi il insiste sur Yehoshua? Parce qu'il sait. La première personne qui a porté le nom sous cette forme-là, c'est Josué, le successeur de Moïse. Yehoshua, qui veut dire l'éternel est le sauveur. Alors que Yeshua veut dire l'éternel est un sauveur. Il est un sauveur comme d'autres sauveurs. Mais pour Josué, il est l'unique sauveur. Alors, non, ce n'est pas notre problème. Déjà, vous voyez, je vous donne un exemple avant de répondre, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises et beaucoup d'ignorance qui ont été exposées ici. Beaucoup d'ignorance. Faites de sorte que les débats soient pro, les débats soient classiques. C'est ça mon grand souci. Si vous dites que le Coran, par exemple, lui, il a dit, il y a contradiction. On a parlé de 6 jours, après on a parlé de 8 jours. Non, il n'y a pas de 8 jours dans le Coran. Le problème, c'est vous qui n'avez pas compris ce que disait le Coran. Je peux vous citer 3 versets ici. Quand vous parlez, prenez la sourate 7, comme vous l'avez dit. Sourate 7, verset 54. Dieu a créé le ciel et la terre et ce qui s'y trouve en 6 jours. Sourate 10, verset 3, en 6 jours. Sourate 25, ça vient, ça dit quoi? Sourate Furqan. Ou bien Fussilat. Furqan, ça dit encore 6 jours. Mais Fussilat veut dire quoi? C'est là où les gens qui ne comprennent pas le Coran disent qu'il y a une contradiction, il y a 8 jours. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai créé le ciel et la terre en 2 jours. Donc, il parle d'un verset 2 jours pour le ciel, 2 jours pour la terre, puis il parle de 4 jours de tout ce qui s'y trouve sur la terre, ces ressources. Quand vous lisez Sourate Fussilat, lisez ça, verset 41. Sourate Fussilat, verset 12, chapitre Sourate 41, verset 9 à 12. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils prennent les 2 jours du ciel, 2 jours de la terre, plus que les 4 jours que Dieu a pris pour créer tout ce qui existe sur la terre, ils comptent et disent c'est 8 jours. Alors que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le ciel et la terre ont été créés l'été en 2 jours. Maintenant, les choses qui se trouvent sur la terre, Dieu dit, Sourate Fussilat, 4 jours. Maintenant, ça fait quoi? Pour celui qui ne sait pas compter, il dira ça fait 8 jours. Non, c'est comme si je partais à Malou. Je donne un exemple. C'est terre à terre. Je pars à Malou. Quelles sont les communes qui sont entre Malou et la ville de Kinshasa? Les centres-villes de Kinshasa. On prend par exemple la ville de Magimba et quoi encore? C'est bon. Prenons Sélé. D'ici jusqu'à Sélé, c'est combien de kilomètres? À peu près. Nous disons seulement à peu près 60 kilomètres. Mais d'ici jusqu'à Maluku, c'est combien de kilomètres? 80. Maintenant, je dis ceci. Mon voyage du centre-ville de Kinshasa jusqu'à Maluku m'a pris 10 heures. Mais de Sélé à Maluku, ça m'a pris 16 heures. Est-ce que ça m'a pris 16 heures?
6 heures. Est-ce que le voyage m'a pris 16 heures? Non, j'ai dit, du centre-ville de Kinshasa à Maluku, ça m'a pris 10 heures de route. Mais de Sélé à Maluku, ça m'a pris 6 heures. Pour celui qui ne sait pas compter, il va voir du centre-ville à Maluku, ça fait 10 heures. De Sélé à Maluku, ça fait 6 heures. 10 plus 6, ça fait quoi? 16. Pourtant, les 6 heures sont incluses dans les 10 heures de mon parcours de Kinshasa à Maluku. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est comme il est ignorant, il ne connaît rien du Coran. Et je lui ai prodigué ces conseils. Frère Placide, cherche à apprendre le Coran auprès de ceux qui maîtrisent le Coran. Le Coran n'est pas comme la Bible. Vous vous réveillez le matin, vous vous déclarez prophète. Vous vous réveillez le matin, vous vous déclarez connaisseur de la Bible. Non, le Coran, il faut étudier. Et d'ailleurs, il est là. On peut le mettre au défi tout de suite. On lui cite seulement un seul verset du Coran. On lui lit en arabe ici, tout de suite là. Tous ceux qui sont là, y compris leur Saint-Esprit, personne ne lira ces versets. C'est ça le problème. Donc, au lieu de faire du coq à l'âne, en changeant de sujet, restez sur le sujet du jour. Et quand les frères Placide viennent dire, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes plutôt des machines. Donc, littéralement, s'il faut traduire en français, ça dit on les appelle les messianistes. Les messianistes. Mais quand on traduit machinim en grec, ça donne quoi? Ça donne quoi en grec? Et quand on prend du grec, on traduit en français, ça donne quoi? Mais chrétien n'est autre que machinim. Mais chrétien n'est autre que machinim. Sinon, on ouvre les actes des apôtres, 11-26 ici, la version hébraïque du Nouveau Testament, pour lire là où il est. Les disciples ont été appelés chrétiens. Maintenant, quand on regarde les termes utilisés en hébreu, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Moi, je suis malade. Mais je me suis quand même permis de parler pour arrêter l'hémorragie des mensonges. C'est scandaleux ça. Alors, il y a, quand vous. Déjà, il cite, il dit. Ah, Genèse a parlé ici. Mais vous ne savez même pas que selon Genèse 1, l'homme a été créé le 6e jour. Et que selon Genèse 2, l'homme a été créé le 1er jour. Et que selon Genèse 6, Dieu a juré que l'homme ne dépassera jamais 120 ans. Mais après cela, on a trouvé des gens qui ont vécu 250 ans, 300, 350. Vous ne savez pas ça? On a dit que les enfants d'Israël feront 400 ans. Selon Exode, selon Abraham, 430. Mais lorsqu'on fait des calculs, ça donne 80 ans. Non. Revenons sur les termes. Il vous a démontré des théories qui n'ont rien à voir avec le Coran. Si quelqu'un veut partir à Kinko de gauche à droite, donne-nous le passage dans le Coran. Le Coran s'interprète. Donc moi je vais lire deux sourates. Non. Écoutez, sourate 6, c'est un cours gratuit que je donne au docteur. Sourate 6, c'est verset 38. Nulle bête marche sur terre, ni oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien mis d'écrit dans le livre. Donc dans le Coran, on dit pour comprendre les 6 jours, 8 jours, qui collent gauche à droite. On vous dit ici, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Pas de théorie, messieurs. Rentrons dans le Coran. C'est tout simplement l'expression de votre ignorance. Sourate 31, verset 2 nous dit. Un livre dont les versets sont détaillés. Il n'a jamais lu cette sourate. Parce que s'il avait lu cette sourate, il ne pouvait pas vous emballer 16 ans, 8 ans, et vous crier à la combat. Le Coran s'interprète toujours dans ces versets. Alors, pour terminer, et nous allons entrer dans le sujet sur la mort de Jésus-Christ. Je vous ai promis 5 secondes. Je dirais le docteur a dit. Secrétaire Azali wana pona osala musala na ye. Ok. Louange et honneur Adonai Yehoshua HaMashiach, Atahamele, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétéran testamentaire. J'espère que par rapport à ce qu'on s'est dit entre
à différentes thématiques présentées par le docteur Abdul Majid, que j'aime bien, je prie beaucoup, je sais qu'il va parler de Jésus. Bientôt là, il sera pasteur comme moi. Alors, nous avons des sujets où il faut débattre un peu. Et ça peut sur la mort de Jésus. Nous avons démontré dans le Coran, plus de 70 sourates qui parlent de l'homme. Parce que pour les musulmans pensent que Jésus n'était pas mort, il y a eu un faux Jésus. Allah a pris Jésus, l'a amené au ciel. C'est ça la croyance islamique. Et les musulmans pensent qu'il reviendra pour faire quoi? Un, détruire l'antichrist. Deux, détruire la croix. Pour les musulmans, Jésus-Christ a bouffadé. Il y avait un faux Jésus. Mais cette croyance est mensongère. Pourquoi? Nous aurons le temps de l'expliquer dans le Coran. Parce que le Coran présente Yehoshua étant un homme. Or, d'après le Coran, pour aller au ciel, il faut naître comme tout homme et mourir. Mais comment Jésus peut se retrouver au ciel? Lui qui est un homme, un messager d'Allah. Et le Coran confirme que Jésus est né de Marie. Et je vais vous démontrer ça, sourate contre sourate, Coran contre Coran, que cette croyance qu'on vous a enseignée il y a longtemps, que Jésus n'était pas mort, Allah l'a enlevé, ce n'est pas fondé dans le Coran. Et je vais vous démontrer, j'ai 70 sourates. Pourquoi? Le prophète Mohammed, on le présente comme un messager d'Allah, un envoyé d'Allah. De la même manière, Jésus-Christ aussi, on le présente comme envoyé d'Allah, étant des êtres humains. Mais que nous dit le Coran sur l'homme? Que nous dit le Coran sur la mort? Que nous dit le Coran sur le paradis? Et qui peut accéder dans le paradis? Le Coran répond, Moutoubo Yabota Bakoufa. Là, vous êtes étonné, hein? Ça c'est avant-goût. Pour vous dire, cette croyance a été créée par les hérétiques islamiques qui ont créé cette croyance qu'il y avait un faux Jésus. Ça n'existait pas dans le Coran. Même le docteur Abdul Majid sera d'accord avec moi. Parce qu'il nous a conseillé ici. Quand le Coran nous présente une vérité, il faut l'accepter. Il sera d'accord avec moi. Et il va me démontrer dans le Coran, là où il est écrit, Jésus-Christ n'était pas mort. Et nous enterrons même dans la langue arabe. Parce qu'il nous a dit, je suis un ignorant de la langue arabe. On y entrera dans les verbes qui sont évoqués en parlant de la mort dans le Coran. Et vous serez satisfait ce jour-là. Vous allez dire qu'il était effectivement mort. Il était un être humain, un messager d'Allah qui a été exécuté parce que la voie pour entrer dans le paradis, c'est la mort. D'après le Coran. Mais le Coran nous dit que Jésus est né de rapprocher de qui? D'Allah. Mais comment il s'est retrouvé là-bas, lui qui est un homme? Je suis en train de me réserver là où le docteur Abdul est là, il dit, prophète Placide a raison. Et il vous dira ça. Pourquoi? Quand le docteur va vous présenter la parabole de vigneron, c'est ça la magie de docteur Abdul Majid. Il va vous démontrer que le fils a été tué. Donc, moi je dis que ça sera un bon débat. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.